Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve pour la troisième partie donc sur cette série pour apprendre à doser correctement les exercices que vous faites à la maison pour mieux gérer vos douleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur la partie mouvement-exercice. Comment ça fonctionne? Enfin, dans le sens comment ça fonctionne, j'entends pourquoi est-ce que ça fait du bien finalement? Pourquoi est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce qui se passe en fait exactement? Alors, je vais vous joindre également, comme à chaque fois, quelques petites études simplement pour vous montrer, pour vous justifier quelque part un petit peu l'efficacité de l'exercice. Et peu importe d'ailleurs le style d'exercice, puisque là je vous ai mis des études qui comparent en fait essentiellement l'effort avec une grosse charge et l'effort avec une petite charge, et on se rend compte que finalement il n'y a pas tant de différence que ça. Les modalités sont intéressantes, il est intéressant d'avoir les deux modalités dans des proportions évidemment différentes à chaque fois, mais les deux sont efficaces. C'est un petit peu comme dans l'alimentation, c'est bien d'avoir une alimentation avec tous les nutriments à l'intérieur, sinon on va se retrouver en carence. Mais pour l'exercice c'est exactement pareil, soyez complet, c'est très important. Donc pour l'exercice, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va avoir en fait ce qu'on appelle une inhibition descendante, c'est-à-dire que l'exercice va générer une sorte, si vous voulez, de doliprane, d'effet doliprane au niveau de votre corps, que ce soit au niveau local ou au niveau un peu plus général, étant donné que vous allez produire certaines hormones qui vont justement vous permettre d'apprendre, en tout cas qui vont permettre au corps de gérer, de diminuer un petit peu d'une part l'inflammation s'il y a de l'inflammation, mais aussi la douleur. Donc vous allez également altérer un petit peu la perception que vous allez avoir de votre corps, c'est-à-dire que vous allez sans doute au départ pas forcément l'améliorer, mais ça va changer, il y a des choses qui vont changer un petit peu, c'est-à-dire que vous allez voir que la qualité et la quantité de douleur va être un petit peu différente. Ça c'est simplement que l'exercice remodèle un petit peu tout le schéma cortical, donc le schéma de votre corps au niveau du cerveau et votre schéma moteur, donc c'est ça qui va être très très intéressant. Et encore une fois, je reviens à ce que je vous ai dit au départ, mais de moduler en fait un petit peu le poids, de moduler le poids et de moduler l'effort durant votre exercice, ça va être pareil très 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 intéressant. Tout simplement parce que votre corps a besoin des deux. Votre corps a besoin de variété et votre corps a besoin de progression. On y revient encore une fois. Il va y avoir également toute la partie ludique, c'est-à-dire si vous aimez l'exercice que vous faites. Si vous n'aimez pas l'exercice que vous faites, ça va être très compliqué déjà de le tenir dans le temps, vous n'allez pas avoir la même adhérence à l'exercice, mais vous allez aussi prendre certainement plus de plaisir à faire quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous n'aimez pas. Et vous risquez d'être beaucoup plus attentif à ce que vous faites si vous l'aimez que si vous ne l'aimez pas. Donc c'est ça qui va être aussi très important, ça va être la différence entre l'attention et le fait d'être un peu dispersé, de ne pas faire ça vraiment correctement. Donc soyez attentifs quand vous faites vos exercices, ça va vraiment être super important. On va également avoir des changements un peu plus systémiques, notamment au niveau du système immunitaire. Ça va être très intéressant dans le cadre de l'exercice, de justement moduler un petit peu cet effet au niveau du système immunitaire. Donc vous allez renforcer l'immunité, l'exercice renforce le système immunitaire. Je vous mettrai également une étude qui a étudié un petit peu tous ces phénomènes juste en description. C'est particulièrement intéressant. Donc dans les études que je vous ai mises, je vous ai mis en fait des études qui ont comparé justement le fait de charger beaucoup et de pas beaucoup charger des tendinopathies. C'est pas mal sur les tendinopathies les études que j'ai trouvées, mais c'est particulièrement intéressant parce que les tendinopathies c'est des choses dont beaucoup de gens souffrent, mais sachez que c'est valable également pour d'autres types de douleurs, d'accord? Ça s'applique là au tendon parce que le tendon est particulièrement sensible à la mise en charge, mais c'est des choses qui s'appliquent particulièrement également aux autres douleurs, d'accord? Donc là, il y a sur l'épaule, il y a sur le tendon d'Achille, et je les ai ouvertes. Et voilà, puis après, il y a sur le bas du dos. Voilà, donc sur le bas du dos. Donc il y en a une également sur le bas du dos, une sur le tendon d'Achille et une sur la coiffe des rotateurs. Donc on a une vue d'ensemble et on se rend compte que finalement, chaque méthode n'est pas plus efficace qu'une autre, c'est-à-dire la méthode avec grosse charge, la méthode avec petite charge, mais que les deux sont importantes pour la santé justement des tissus et la santé des articulations. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Comme d'habitude, il y a toujours le petit ebook que vous pouvez télécharger dans la description. Si vous voulez être au courant un petit peu des dernières vidéos, des dernières choses, d'avoir des conseils un petit peu plus poussés que j'envoie généralement par mail, n'hésitez pas, réagissez dans les commentaires. Et puis abonnez-vous surtout à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu. Et on se retrouve tout à l'heure donc pour la dernière vidéo réservée
au dosage cette fois-ci des exercices. Comment bien doser l'effort et comment bien doser la quantité. Allez, ciao!